En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Cette semaine, beaucoup d'événements. On a rentré dans le mois d'Elul. Le Rav Ben Ishai nous l'a rappelé depuis quelques semaines qu'on se rapproche des fêtes. Mais ça y est, le mois d'Elul est présent. Nous, les Sfaradim, on a commencé les Stichot, ou le soir tard ou tôt le matin. On a également eu Gimel Elul, la Iloula, la Askara du Rav Kook, du Rav Avram Yitzhak Cohen Kook. Et malheureusement, cette même journée, on a appris le décès du Rav, du Gaon, le Rav Yeshua Zuckerman. Rav Ben Ishai, avant de commencer le cours, avant de dire les Hagdashot qui ont été faites par les différentes personnes qui ont voulu faire les Nishmat pour ce cours, est-ce que vous voulez nous dire peut-être 2-3 minutes un point particulier sur le Rav Zuckerman, Zecher Tzadik Livracha? Shalom, et comme Aaron vient de le rappeler, pour nous, ça a été une semaine très particulière et en particulier, effectivement, Loul, qui a fait rejoindre deux personnalités. Celui qui a commencé cette Torah extraordinaire, qui nous a livré la Torah d'Eretz Israël, le Rav Kook, et le même jour, évidemment, pas par hasard, un de ses plus fidèles élèves qui a su nous faire découvrir la profondeur de la pensée du Rav Kook, le Rav Avram Yoshua Zuckerman Zatzal, notre Rav. La personnalité du Rav Zuckerman est tellement immense qu'il nous faudrait y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Ce que l'on peut dire de lui, c'est qu'il a été un phare. Et maintenant, on a une lourde tâche, nous, ses élèves, de continuer la ligne de son enseignement. Je pense dire 3 points qui me paraissent fondamentaux concernant sa personnalité. La première qualité, c'était sa capacité de réaliser ce qu'il pensait. On a tous des idées et on a des fois des grands idéaux, mais malheureusement, une bonne partie de ces idées et de ces idéaux ne se réalisent pas. Et le Rav Zuckerman Zatzal avait cette capacité de mener les projets jusqu'à leur bout, jusqu'à leur aboutissement. Évidemment, ça venait de sa ténacité dans l'amour de Akadosh Baruch Hu, de la Torah et du peuple d'Israël, que rien ne pouvait faire infléchir. Deuxièmement, il a été une des figures les plus déterminantes concernant le judaïsme francophone. Combien de familles et aujourd'hui déjà les enfants de ces familles qui ont grandi et qui entre-temps sont devenus eux-mêmes adultes, combien leur présence en Eretz Israël lui doivent cet honneur parce qu'il a réussi à les arracher de l'exil par la puissance de sa pensée et la grandeur de sa personnalité. Le troisième point, c'est que il arrivait à toucher tout public. Il y a des chachamim qui ont des élèves, mais qui touchent une tranche très particulière de la population. Lui, le Rav Zuckerman, était un homme qui était universel. Il arrivait à communiquer avec toutes les catégories de personnes que l'on puisse imaginer, aussi bien avec les grands sages qu'avec les gens les plus simples, qu'avec ceux qui connaissaient la Torah, ceux qui ne la connaissaient pas et dont il les rapprochait. Alors voilà en quelques lignes
ce qui me paraissait important. Il y a énormément de choses à dire. Évidemment, j'imagine que dans les jours, les semaines et les mois qui vont venir, beaucoup d'enseignements vont se faire en son nom et vont continuer son enseignement et peut-être même le cours d'aujourd'hui, en fait. Merci Voilà. Rav. On a déjà eu plusieurs personnes qui voudront. Peut-être qu'on fera également, très certainement dans les jours prochains, on fera certainement un Erev les Zichro, une soirée d'études en sa mémoire avec également des témoignages. Et quant à la paracha, on parle cette semaine, donc parachat Shoftim. Vous avez appelé ça un témoignage fidèle. Et il y a plusieurs personnes qui ont voulu dédier ce cours. Alors, on a Hélène et Nicole qui nous l'ont annoncé il y a quelques minutes pour leur mère. Ça fait 25 ans que leur mère est décédée. Donc, Leilou Nishmat, Colette Masouda, Bat Alice Raïda. Et je crois qu'il y en a un autre, Ben Ishaï, si vous l'avez. Oui, alors le cours aussi est dédicacé par Cathy Tobiana à la mémoire de son père, Pierre Sadi Ben Chana Fani. Voilà la deuxième dédicace pour le cours d'aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Aaron, je voudrais parler de ce que l'on appelle en ivrite Aïdout. Aïdout, que l'on traduit témoignage en français. Alors, dans notre paracha, par deux fois, pas une seule, deux fois, la Torah précise qu'on ne peut rendre de jugement sans le témoignage d'au moins deux témoins. Les versets, on les trouve une première fois, le premier verset apparaît dans le chapitre Yud Zayin 17 au verset Vav 6. Je lis Al pi shnaim edim o shlosha edim yumat hamet, lo yumat al pi ed echad. C'est par deux témoins ou trois que on pourra accuser quelqu'un à mort et on ne pourra en aucun cas le condamner seulement par un seul témoin. Quelques versets plus tard, au pasuk Yud, au perek Yud Tet, au pasuk Tetvav, perek Yud Tet 19, verset Tetvav 15, à nouveau, dans notre paracha, qui est une paracha qui est consacrée à la justice, Shoftim, revient ce thème-là. Lo yakum ed echad beish lekol avod. On ne pourra pas se fier au témoignage d'un seul témoin, quelle que soit la faute. Ou lekol chatat bekol chet asher yecheta. Quelle que soit la faute qui a été commise, al pi shne edim ou al pi shlosha edim yakum davar. On ne pourra faire élever le jugement que si on a au moins deux ou trois témoins. Donc, vous voyez que la Torah, dans notre paracha, insiste là-dessus. Elle insiste sur ce principe que pour pouvoir rendre un jugement qui soit correct, on a besoin de mobiliser au moins deux témoins et trois. Et s'il y en a encore plus, tant mieux. Plus on a de témoignages, plus on est évidemment capable de vérifier que ce qui a été dit, l'accusation qui a été portée est vraie et qu'elle est finalement maintenue pour conduire à une condamnation. Alors, les commentateurs vont poser une grave question. Voilà, maintenant, merci à Aaron. On va voir cette question posée par Rashi lui-même que vous avez sous le verset. Al pi shnaim edim o shlosha edim yumat hamet, lo yumat al pi ed echad. Rashi, shnaim o shlosha, im mitkayemet edut bishnaim, lama piret lecha shlosha. Expliquons la question, c'est une question de logique toute simple. Si on peut porter jugement grâce au témoignage
de 2 témoins, a fortiori, on pourra le faire par 3 témoins. La question donc qui est posée ici, c'est qu'il semble tout à fait superflu de dire que l'accusation peut se faire non seulement par 2 témoins, mais aussi par 3. En effet, dans le chiffre 3 est inclus le chiffre 2. À partir du moment où la Torah nous a réclamé le témoignage d'au moins 2 témoins, il est évident qu'on n'aura aucun problème si au lieu de 2 témoins, on en a 3. Et donc, on va se poser la question, toute simple, comment se fait-il que la Torah a-t-elle précisé que non seulement un jugement va se rendre par 2 témoins, mais aussi par 3. Alors, on va lire Rashi dans sa réponse. Ma shnaim edut achat, af shlosha edut achat, ve'en na'asin zomemin ad sheyizomu kulam. Alors, la réponse est une réponse qui est très importante et aussi très profonde. Nous dit Rashi que le témoignage qui est apporté par les différents témoins n'est pas le témoignage d'un plus un. Quand la Torah nous parle du témoignage de ces témoins, elle ne veut pas simplement que l'on arrive au chiffre de 2 ou plus. Mais à partir du moment où les témoins viennent témoigner, le tribunal a devant lui une seule édoute, un seul et même témoignage. Les 2 témoins se fondent dans un seul et même témoignage. Et j'explique. On aurait pu penser que si on a 3 témoins et qu'il y a un de ces 3 témoins qui est disqualifié. Ça peut arriver qu'un témoin soit disqualifié. Par exemple, il s'avère qu'il est un proche parent, soit des autres témoins, soit de la personne contre laquelle il va témoigner. Alors, on a disqualifié un témoin sur 3. Combien de témoins nous reste-t-il? Évidemment, si sur les 3 témoins, on en a disqualifié un, il nous en reste 2. On a quand même devant nous 2 témoins qui sont kshérim, 2 témoins qui sont aptes à témoigner. Alors, on aurait pu faire ce calcul-là, que si on a 3 témoins et on en disqualifie un, ne va pas s'annuler tout le témoignage, puisqu'il nous en reste quand même 2, et qu'on sait que selon le droit d'Israël, 2 témoins suffisent. On peut continuer d'ailleurs ce même compte avec encore plus de témoins. Admettons que viennent, se présentent devant nous 5 témoins et qu'on en disqualifie un. Il nous en restera quand même 4 sur lesquels on peut fonder très bien notre jugement, puisque la Torah ne réclame en minimum que 2 témoins. Or, voilà qu'il y a ici un très grand chidouche. Ce chidouche, il est amené dans le traité de Makot. Et le chidouche dit la chose suivante. Quand des témoins se joignent ensemble pour un même témoignage, si un des témoins est disqualifié,
tout le témoignage tombe. Tout le témoignage est annulé. Il y a ici quelque chose de très important. En effet, on ne fait plus le calcul du nombre de témoins qui nous restent. Comme je l'ai expliqué auparavant, il est fort possible que plusieurs témoins viennent témoigner à propos du même sujet. Et en disqualifiant un témoin et des fois plus, on n'est pas obligé d'annuler tout le témoignage. On a encore 2 témoins, 3 témoins, 4 témoins qui restent cachers et sur lesquels on peut a priori fonder notre jugement. Or, la Torah nous fait découvrir quelque chose de nouveau. Elle nous fait découvrir que quand les témoins se présentent devant un tribunal, le tribunal doit les considérer comme une seule et même entité. Le témoignage devient quelque chose de collectif. Et si une partie des témoins est disqualifiée, même s'il nous reste le nombre nécessaire, il y a annulation de tout le témoignage. C'est comme un moum, c'est-à-dire un défaut. Quand il y a un défaut, par exemple, sur un sacrifice, on ne peut pas faire abstraction de ce défaut-là. Toute la bête n'est plus recommandable pour qu'on puisse la porter devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, en fait, les témoins ne sont plus des personnes distinctes. Ces témoins-là deviennent ensemble quelque chose qui va apporter la preuve du jugement contre la personne en question. Donc, nous précise la Torah que même si on a 3 témoins, ça sera comme si on en avait 2. Or, si un des témoins sur 2 est disqualifié, évidemment, on n'en a plus 2, on n'a plus qu'un. Or, on ne peut pas rendre de jugement seulement avec un témoin. Eh bien, même quand on en a 3 et qu'il y en a un sur les 3 qui est disqualifié, tout s'écroule. Cet édifice, ce témoignage n'a plus aucune force. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ces témoins viennent témoigner ensemble, je considère qu'il y a apporté comme chef d'accusation contre cette personne-là un témoignage qui est collectif. Il y a quelque chose ici de très intéressant. Et pourquoi? Parce qu'il se trouve que le prophète Isaïe, Yeshaya, dont vous savez, en ce moment, on lit toutes les haftarot. Toutes les haftarot qui viennent après Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah sont des haftarot du prophète Yeshaya, du prophète Isaïe. Or, il se trouve que dans le chapitre même Gimel 43 du prophète Isaïe, voilà, Aaron maintenant va nous le montrer, par 2 fois, Dieu nous invite à témoigner pour lui. Je lis le verset Yud. Atem edai neum Adonai, ve'avdi asher bacharti. Vous êtes mes témoins, déclare Dieu, et mon serviteur que j'ai choisi. C'est-à-dire que le Dieu, Akadosh Baruch Hu, décide de nous appeler à témoigner. De quoi on va tout de suite en parler. Et c'est notre rôle, c'est le rôle qu'il nous a imparti. Ve'avdi asher bacharti.
C'est pour cette raison que je t'ai choisi comme fidèle serviteur. Je passe au passouk Yudbet. Merci à Aaron d'avoir souligné l'expression. On arrive à nouveau au passouk Yudbet. Qu'est-ce qui est marqué dans le passouk Yudbet? Anochi igadeti ve'osha'ati. C'est moi qui ai raconté, parlé et délivré. Ve'ishma'ati ve'en bachem zar. Ce que j'ai fait entendre, je l'ai fait entendre à vous, sans qu'aucun étranger ne soit mêlé. Ve'atem edai ne'um Adonai. Et vous êtes mes témoins, déclare Dieu. Ve'ani el. Et moi, je suis Dieu. Alors regardez, par 2 fois, dans ce chapitre du prophète Ésaïe, il y a quelque chose de très particulier. Akadosh Baruch Hu annonce, à nous d'abord, et par là même au monde entier, que nous sommes ses témoins. De quoi nous témoignons-ils? Quel est le contenu de notre témoignage? Le contenu de notre témoignage, c'est que, en fait, nous sommes ceux qui, à travers l'histoire, avons constaté la présence de Dieu dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire du monde. Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait un peuple qui soit capable d'un témoignage fidèle et de faire connaître au monde entier que la présence de Dieu dans le monde est bien réelle. On est passé du verset Yud au verset Yudbet. Dans les 2 versets apparaît l'expression Atem Edai. Arrivons au pasuk Yud Aleph au milieu. Anochi, Anochi Adonai. Ve'en mibal'adai Moshia. Je suis l'Éternel. Il n'y a personne à part moi qui est capable de délivrer. C'est-à-dire que, en fait, tout se passe comme si il y avait quelque chose qui peut être remis en question. On peut essayer d'amener un doute sur les faits et laisser croire que le monde n'est pas mené par une providence permanente. Il n'est pas surveillé et conduit par cette providence-là. Et Akadosh Baruch Hu nous appelle au témoignage. Atem edai ne'um Adonai, par 2 fois. Verset Yudbet. Ve'atem edai ne'um Adonai. Va'ani el. Alors regardez, il y a un midrash qui se trouve dans la Psikta de Rav Kahana. Et ce midrash va très loin. Je ne peux pas apparaître en tant que Dieu, Va'ani el, si vous n'êtes pas là pour témoigner de la présence de l'Éternel dans l'histoire du monde et évidemment aussi dans la nature. C'est comme ça que se termine le verset Yudbet. Anochi igadeti. Je reprends le verset Yudbet. Anochi igadeti. C'est moi qui ai parlé. Ve'oshati, et qui est délivré. Ve'ishma'ati, et qui a fait entendre. Qui a fait entendre tout ce qui va se passer. À l'avance, j'ai annoncé toutes les phases de l'histoire du monde. Ve'en bachem zar. Il n'y avait personne là-bas, étranger à vous, pour entendre cela. Et vous, c'est pour ça que vous êtes les témoins
qui est capable de témoigner de la présence de Dieu dans l'histoire du monde, dans tout ce qui va se réaliser, et de confirmer que tout ce qui se réalise correspond bien à ce qui a été annoncé. Akadosh Baruch Hu nous donne ici un rôle extraordinaire. C'est comme si dans le monde, il y avait un jugement qui se faisait. Il y avait un tribunal qui était dressé. Est-ce que celui qui est présent au tribunal tient sa parole? Et nous, peuple d'Israël, nous sommes là, comme le dit ici le prophète, pour témoigner de cela, que tout ce qui a été annoncé s'est réalisé, que rien, aucun détail de ce qui a été annoncé, comme notre descente en Égypte et notre sortie d'Égypte, comme la délivrance qui a été promise, non seulement pour une fois, mais pour plusieurs fois au peuple d'Israël, qui malheureusement s'est retrouvé sous le joug des nations. Comment cette promesse divine s'est réalisée? Et le peuple d'Israël est là pour ce témoignage. Évidemment, ceux qui veulent un faux jugement vont essayer de porter atteinte au témoignage. Ils vont peut-être même essayer de supprimer des témoins qui sont gênants. Mais nous ne pouvons renoncer à notre rôle, à notre tafkid, à notre mission. Atem edai me'um Adonai. Akadosh Baruch Hu nous a placés dans ce monde pour réaliser ce témoignage. Alors, je voudrais faire cette remarque qui est sûrement très connue, que nous avons un verset de témoignage. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel n'est qu'un. En fait, dans ce verset est résumé le témoignage dont j'ai parlé. Et il se trouve que la dernière lettre du premier mot et la dernière lettre du dernier mot de ce verset forment le mot aed, témoin. Et c'est pour ça qu'on va les trouver dans la Torah en lettres rabbati, c'est-à-dire en grandes lettres. C'est un grand témoignage. Il y a ici, par l'intermédiaire du peuple d'Israël, il y a la présence dans le monde de ce témoignage-là. Akadosh Baruch Hu nous fait aide, nous fait témoin de sa présence et de la réalisation de ses promesses. Je voudrais parler maintenant de ce qui se passe au moment du mariage. Au moment du mariage, Baruch Hashem, on est maintenant dans une période de l'année où après que jusqu'à Tisha B'Av, malheureusement, on s'est abstenu de mariage, voilà que maintenant, tous les jeunes couples qui ont attendu se précipitent pour essayer de réaliser le plus rapidement possible leurs vœux, leurs souhaits, leur envie de fonder une famille, d'avoir un foyer et donc de se marier. Or, au moment du mariage, on a besoin de 2 témoins. On a besoin de 2 témoins qui soient présents pour voir ce mariage-là, pour pouvoir affirmer que le khatan et la kala ont de leur propre volonté, de leur libre volonté,
décidé de s'unir pour ne fonder qu'une seule et même entité. Le témoignage de ces témoins, c'est ce qui va donner force de loi selon la halakha au mariage lui-même. Sans témoin kshérim, il n'y a pas de mariage. Si un garçon et une fille se marient sans témoin ou sans témoin kshérim, leur mariage n'est pas reconnu. Il y a besoin de ces témoins. On peut dire que, en fait, au moment de la choupa, les témoins qui vont être présents et vont voir comment le khatan propose à la kala, en lui donnant une bague, d'accepter d'être sa femme. Et sa femme, en recevant la bague, avec les mots fameux et connus, Are atmekudeshet li, beta ba'adzo kedat Moshe Israël, comment elle accepte de devenir sa femme sans le témoignage collectif de ces deux témoins, il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas seulement une manifestation de la volonté de ces personnes qui décident de cela, c'est que ça se fasse en présence de témoins qui vont donner force d'être, force d'exister à cette alliance qui va se contracter. Le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livracha, avait l'habitude, sous la choupa, de demander aux témoins de faire tchouva. Pourquoi? De penser en eux-mêmes, dans leur cœur, qu'ils voulaient se repentir de toutes les fautes qu'ils avaient peut-être commis par inadvertance ou autrement même, afin de pouvoir être des témoins qui sont kshérim, qui sont aptes à pouvoir témoigner. Cette démarche-là, c'est ce qui nous arrive maintenant pendant le mois de Elul. Le peuple d'Israël tout entier est désigné par Dieu pour être ses témoins à lui, pour être les témoins d'avoir créé le monde, de le maintenir, d'arriver à fournir au monde tout ce dont il a besoin pour être, exister. Et nous sommes, nous, Israël, les témoins même de cela, de la réalisation des promesses divines, donc de sa présence dans le monde, dans le cosmos tout entier. Or, nous devons être des témoins qui soient kashérim, nous devons être des témoins qui soient fidèles. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous demande pendant le mois de Elul, en vue de ce témoignage, il va arriver à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, va être sonné du shofar. On va proclamer que Dieu, en ce jour-là, a créé le monde et l'homme et qu'il en est le maître. Hamelech HaKadosh. Hamelech HaKadosh. Le roi par excellence. Non pas un roi humain dont les possibilités sont limitées, mais le roi par excellence. Hamelech HaKadosh. Hamelech HaMishpat. Celui qui rend un jugement en toute honnêteté. Et nous sommes, nous, Israël, appelés à devenir ses témoins. Atem Edain Neum Hashem. Alors, pour être des Edim Kshérim, nous devons faire tchouva, comme ces Edim qui sont appelés sous la choupa pour témoigner de la présence de la Shrina et de dire, sachez que ce n'est pas seulement votre accord entre vous-même qui fait ce mariage, mais Dieu est présent
Et grâce à notre témoignage, nous venons témoigner de la présence de Dieu, même ici, à ce moment-là, où deux âmes vont se lier l'une à l'autre pour une alliance qui est une alliance à jamais. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi. Précisément le mois de Elul, qui est connu comme étant le mois de la Tchouva, doit précéder ce moment-là, Rosh Hashanah, où va être déclaré que Dieu est bien celui qui a créé le monde et l'homme il y a 5782 ans. Parce que nous sommes ses témoins. Et on doit faire tchouva pour aider Edim Kshérim. Mais on va rajouter quelque chose de plus selon ce que l'on a appris aujourd'hui. Notre témoignage, nous, Israël, est un témoignage qui est collectif. Ce n'est pas le témoignage qui se fait seulement individuellement. Chaque témoin n'est pas pris à part. Devant le tribunal de l'histoire, le peuple d'Israël tout entier vient témoigner en tant que peuple. Nous sommes tous les témoins fidèles qui vont témoigner de ce que Dieu a réalisé, continue de réaliser et réalisera par la suite aussi. Et c'est pour ça que nous avons en fait une responsabilité d'ordre collectif. Nous allons témoigner ensemble et nous devons tout faire pour que tous les témoins qui viennent avec nous, qui soient présents avec nous, soient des témoins authentiques. Comme on a vu dans le verset du prophète Ishaïa, le prophète Ishaïa a précisé que précisément, en zar, il n'y a personne d'étranger. Et c'est important de s'en souvenir. Ce témoignage, en bachem zar, il n'y a personne d'étranger qui peut être présent pour ce témoignage. Il doit être authentique. Et donc, nous avons tous une responsabilité. Chaque témoin veut amener avec lui un témoin qui est caché. Quand les témoins viennent témoigner, ils doivent savoir avec qui vont-ils témoigner. Chacun de nous qui est appelé à un témoignage quelconque doit se renseigner, doit se demander si le témoin qui se présente avec lui devant ce jugement qui va être rendu est lui aussi un témoin qui est caché. Et c'est pour ça que le mois de Elul n'est pas seulement le moment individuel, personnel. Nous devons nous efforcer précisément pendant ce mois-là d'être responsables les uns des autres et de dire, sache une chose, on fait partie tous du même peuple, qu'aucun élément étranger ne s'insère dans notre témoignage pour que notre témoignage soit vrai, authentique et fidèle. Le Rav Zuckerman, et je terminerai par là, très rapidement nous a fait découvrir la valeur collective du peuple d'Israël qui n'a qu'une seule et même âme. Et il a tellement œuvré pour que tous et toutes puissent se sentir appartenir à cette même âme, à cette même collectivité. Et c'est la force qu'il nous a donnée, non seulement d'essayer de réaliser notre propre vie, mais d'avoir toujours souci de l'ensemble, de la réussite de la collectivité d'Israël, de son retour sur sa terre et de continuer l'histoire d'Israël
qui ne peut en aucun cas s'arrêter. Nous allons évidemment continuer d'aller sur ces traces, quoique ce n'est pas facile. La mission qui nous est donnée est une mission énorme. Et de là où il va se trouver, son âme sûrement continuera de nous éclairer pour continuer de permettre de continuer cette œuvre-là qui était une œuvre extraordinaire. Shabbat Shalom et Toda Rabba Aaron à nouveau pour tous les moyens qu'il met à notre disposition. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav, pour cet enseignement passionnant comme chaque semaine. Vous pouvez bien sûr dans quelques secondes dire Shabbat Shalom au Rav. On finit en musique. Alev Midgaaga Achare Eret Israël. C'est pris des mots du Rav Kook, Eliezer Shmidov. Shabbat Shalom et merci pour les chalotes qui sont derrière moi. C'est la famille Mougler qui nous a envoyé sa photo cette semaine. Shabbat Shalom, Kol Tuv. Shabbat Shalom à tous. Merci. הלב מתגעגע אחרי ההשגה של ארץ ישראל, אחרי האמונה של ארץ ישראל, אחרי הקדושה של ארץ ישראל. הלב מתגעגע אחרי ההשגה של ארץ ישראל, אחרי האמונה של ארץ ישראל, אחרי הקדושה של ארץ ישראל. את הלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל, זו ארץ החיים. את הלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל, זו ארץ החיים. Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez envoyer tous ceux qui veulent la photo de leur chalote et on les fera passer ici pendant le cours du Rav Anishai. Shabbat Shalom à tous, Kol Tuv. Shabbat Shalom. Merci. ארץ ישראל, Shalom et Toda Rabba. אחרי האמונה Shabbat Shalom, ma c'est mignonne petite fille aussi. Bien, c'est bien,